Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui nous allons parler d'accessoires pour voitures mais aussi pour smartphone. La marque AceFast, marque avec laquelle j'ai déjà collaboré, m'a envoyé deux nouveaux produits à essayer et donc à déballer aussi avec vous afin que je donne mon avis dessus, chose que je ferai bien évidemment. Et donc j'ai reçu un support ventouse pour voiture, avec une spécificité assez originale, c'est que ce support ventouse, on peut soit l'accrocher au pare-brise, comme n'importe quel support ventouse, mais on peut également l'accrocher directement au tableau de bord. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est un peu, on va dire, différent de tout ce que les autres font. Donc on va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Le deuxième support que j'ai reçu, c'est celui-ci, qui est un peu plus petit, qui, lui, va se fixer sur la grille d'aération de votre voiture. Mais celui-ci, nous allons voir à quoi il ressemble dans la prochaine vidéo, donc je le remets à sa place, et on se reconcentre sur le plus gros des deux. Donc ce modèle-là s'appelle le D12, donc le AceFast D12 Center Console Car Holder, donc tout simplement un support pour voiture dédié au smartphone. Il fonctionne de façon automatique, c'est-à-dire qu'on va mettre le smartphone dedans et on va serrer, et il va se fixer, enfin il va rester en position tout seul, hein, avec un système à ressort. Il ne va pas se serrer tout seul, hein. Je précise, automatique dans le sens où vous allez serrer, et du coup il va rester en place une fois que vous aurez suffisamment serré et qu'il tiendra suffisamment bien le smartphone. Il n'y a pas de chargeur intégré, donc ne vous attendez pas à ce genre de choses, c'est vraiment un support, tout ce qu'il y a de plus basique, mais du coup très abordable puisqu'il coûte autour des 20 €. Comme d'habitude, je vais vous mettre toutes les informations utiles en description, le site internet du fabricant, le lien Amazon, les différents tarifs, voilà, comme d'hab, tout en description. Je pense que j'ai fait le tour, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, c'est parti pour le déballage. Et voici le carton d'un peu plus près pour vous, comme d'habitude. On va faire un petit tour du propriétaire qui va aller très très vite puisque il n'y a pas grand chose à part à l'arrière. On voit que vous avez la possibilité d'ajuster l'angle de vue, 24 mois de garantie et que voilà, vous avez une compatibilité qui est assurée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? L'adresse, voilà, rien de foufou. Donc on va ouvrir ici, il y a une ouverture facile. Ok, alors hop, il y a quelque chose quand même, hein. Enfin, il y a quelques accessoires supplémentaires. C'est vide. Bien. Alors pour commencer, nous avons un petit manuel qui nous explique en détail. Oh non, pas en détail, c'est parce qu'il y a plusieurs langues, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il fallait quelques dizaines d'étapes. Pas du tout. Hop, 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 on replie. Il faut 6 étapes à peu près pour l'installer et mettre en place son smartphone. Donc comme je vous le disais, on peut directement, grâce à ce petit pad, l'accrocher au tableau de bord et non pas au pare-brise. Et une fois qu'il est en place, on met le smartphone, on serre et ça roule. Ok, alors, voici le fameux pad. C'est pour cela qu'on a des petites lingettes pour nettoyer le tableau de bord. Du coup, grâce à ces lingettes, on nettoie. Là, on enlève, on colle. Et sur cette partie-là, on va venir fixer la ventouse. Et oui, parce que sinon la ventouse ne peut pas accrocher directement à votre tableau de bord. Ici, on a du coup le support ventouse. Ok. Et la partie qui tient votre smartphone en place. Donc on appuie, ça s'ouvre. Sympa.
Alors le bas, vous voyez, se règle aussi. Donc ça peut vraiment s'adapter à pas mal de tailles différentes de smartphones. Et ici, donc c'est ce qu'ils disent, et c'est vérifié. Ici on a la partie, hop, comme ceci. Ok. La partie qui pivote. Donc on va, pardon pour les oreilles, on va venir insérer, voilà, le support. On visse un petit peu. Le support, lui, va se trouver soit sur le pare-brise, soit, hop, bah non, toujours comme ça en fait, hop, comme ça, sur le tableau de bord, et on va pouvoir orienter le smartphone comme promis. Et en resserrant, on va le bloquer, on va serrer de plus en plus, et ça ne bougera plus. Ok, alors on va prendre un smartphone d'exemple. Est-ce que j'ai un truc qui traîne? Puisque je filme avec mon iPhone. Oui, je dois avoir... Hop. Vous devez entendre du bruit du coup. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je cherche un petit téléphone de secours que j'ai toujours dans mon tiroir. Et je l'ai trouvé. Un iPhone 7. Bon. Ok. Donc, on va placer l'iPhone 7. Et ça tient. Bon, ça bouge légèrement, mais globalement, ça tient. Et je peux aussi le remonter un petit peu si je veux que ce soit un peu plus haut. Vous voyez. Hop. Bon, bah, c'est pas trop mal. Ok. J'appuie. Du coup, ici, pour libérer. C'est très doux. Alors ici, ça fait un peu de bruit, mais c'est normal, c'est le système à ressort. Mais par contre, quand on appuie pour libérer, écoutez, on n'entend rien. Bien. Ça marche. Enfin, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est assez basique, mais ce genre de système a fait ses preuves. Tous les matériaux ici sont plutôt très doux au toucher. C'est franchement d'assez bonne qualité. Et ce système sur le tableau de bord est vraiment très original pour ceux qui ne veulent pas obstruer leur vision au niveau du pare-brise, puisque quand on met ce genre de choses sur le pare-brise, bah forcément il y a un bout de notre champ de vision qui est gêné. Là c'est plus le cas, donc je trouve l'idée vraiment sympathique. Ok, bon, bah écoutez, pour résumer, pour une vingtaine d'euros, vous avez ce double système à ventouse qui permet soit de fixer sur le tableau de bord, soit hop, sur le pare-brise. On peut orienter dans tous les sens. On a le petit pad spécialement prévu pour le tableau de bord, un petit manuel, de quoi nettoyer son tableau de bord. Et j'ai envie de vous dire, que demande le peuple? On ne peut demander rien de plus, on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour pouvoir fixer proprement ce support dans notre voiture. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions sur ce support à double usage, double possibilité de chez AceFast, je le rappelle, le D12, n'hésitez pas à me les poster en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. Quant à moi, je reviens très vite, puisque je vais déballer un autre support de la famille D, le D11 de chez AceFast, qui lui se fixe sur la ventilation. Ok, bon. Eh bien, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!